Hello tout le monde, aujourd'hui on va pas parler de make-up, on va pas parler tuto maquillage, on va pas parler produits, mais on va parler sport, bilan de sport, alimentation, etc. Donc pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que ça fait maintenant 1 an que j'ai complètement changé de vie. Donc je me suis mise au sport, j'ai également complètement changé mon alimentation. Donc petit récapitulatif vraiment vite fait pour les personnes qui tombent ici un peu par hasard. Donc il y a 1 an j'ai commencé le Top Body Challenge, j'étais pas du tout sportive, j'aimais pas ça. Le Top Body Challenge m'a donné goût au sport, après les 3 mois j'ai perdu 10 kilos et ensuite je me suis inscrite en salle de sport et voilà j'ai fait mon planning etc. Et j'ai pris vraiment goût au sport, vraiment... Ouais, moi qui détestais ça, je me suis mis vraiment à adorer ça. Donc comment j'ai fait? Bah tout simplement j'ai un peu testé tous les sports. Donc faut savoir les trucs toute seule sur les machines ou à courir sur un tapis, moi c'est pas mon truc. J'aime aller dans une salle mais avec des cours en fait, avec des profs, on est plusieurs, on est des élèves etc. Je trouve ça cool, donc autant je peux faire de la boxe, autant je peux faire des séances de muscu mais collectif, autant je peux faire de la zumba, enfin je fais vraiment plein de choses et je varie en fait, je fais jamais... 2 fois de suite la même séance etc. Enfin je varie histoire de pas me lasser. Donc j'ai testé un petit peu tout. Et j'ai également changé mon alimentation. Mais ça je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos. Donc j'ai pas fait de régime ni rien de tout ça en fait. Simplement j'ai mangé équilibré. J'ai bien entendu hein, tout ce qui est pain le soir etc. j'ai arrêté, voilà j'ai pas arrêté les cheat meals etc. mais ça je vais répondre aux questions un petit peu après. Et j'ai perdu un petit peu plus de 15 kilos. Donc combien précisément je peux pas vraiment vous dire, enfin plus de 15 c'est sûr, mais 15, 16, peut-être 14, enfin entre 14 et 16 kilos on va dire. Et donc tout ça en 1 an. Là je perds plus de poids, ça fait à peu près 3-4 mois que je suis toujours au même poids. J'ai arrêté de me peser parce que avant je me pesais genre tous les vendredis matin et si jamais j'avais pas perdu ou si jamais j'avais pris je sais pas 500 grammes, là c'était la catastrophe du siècle, j'étais de mauvaise humeur pour tout le week-end et tout, enfin ça montait trop au cerveau donc j'ai arrêté de me peser. Maintenant je me prends en photo tous les mois, j'essaye des jeans qui étaient un peu trop serrés ou alors qui sont devenus trop grands, je prends des mesures etc. mais la balance j'ai complètement stoppé. D'une part parce que je fais beaucoup de sport donc je perds un peu de graisse mais je prends un peu de muscle aussi. Donc du coup parfois la balance ça s'équilibre un peu en fait, donc du coup je perds pas forcément de poids et avant ça montait trop dans le cerveau, ça allait pas du tout quoi, donc ça jouait trop sur mon humeur en fait, donc j'ai complètement arrêté. Bref, tout ça pour en venir, tout ça pour dire que donc ça fait 1 an et du coup vous êtes nombreuses à me poser des questions, donc voilà, tout simplement j'ai sélectionné vos questions et je vais y répondre en vidéo. Juste avant de répondre aux questions, je tiens juste à préciser, je vais vous mettre quelques petites photos. C'est pas vraiment d'avant après parce que j'ai des photos avant après de moi en maillot de bain, en sous-vêtements. Seulement j'ai pas envie de les mettre sur internet, j'ai pas envie de les montrer à tout le monde. Enfin j'ai pas envie de les mettre dans une vidéo en fait. Après si vraiment je sais pas, vous êtes dans une dynamique de perdre du poids, vous voulez des conseils, enfin après je suis pas nutritionniste, je suis pas coach sportif, mais vous voulez qu'on parle un petit peu etc. Envoyez-moi un message privé, je vous donnerai mon poids de départ, où j'en suis maintenant. J'ai pas envie de dire tout ça, j'ai pas envie de me mettre en maillot de bain dans une vidéo. Par contre voilà, quand les filles viennent en message privé et me demandent s'il y a peut y avoir d'avant après, je vous les montre avec plaisir. Seulement dans une vidéo je me sens franchement pas capable. Donc je vais essayer de vous mettre des petits close-up par exemple de visage, mine de rien on s'en rend vachement compte. Enfin par exemple j'ai des anciennes vidéos qui datent d'il y a 1 an et demi, 2 ans. On regarde mon visage avant et on le regarde maintenant, c'est clairement plus le même. Je vais également vous mettre un close-up d'un pantalon qui il y a 1 an était hyper serré, mais vraiment serré de malade, et maintenant clairement c'est un baggy, je peux plus le mettre, il tombe de partout, je l'enfile comme ça, je le retire comme ça. Voilà, donc je vais vous mettre des petites photos comme ça, des petits close-up, mais par contre clairement il n'y aura pas de photos de moi en sous-vêtements ou en maillot de bain avant après parce que j'ai juste pas envie en fait. Donc c'est parti, on commence par les questions. Donc la première, à 1 an de nouvelle vie, alimentation et sport, ce serait chouette d'avoir un petit bilan avec les grandes lignes de ta routine sport, les changements physiques à ce jour, après cette année de prise en main, les plus, les moins, et comment tu gères la baisse de motivation, les écarts, etc. si cela t'arrive. Alors, donc déjà, petit bilan à 1 an de ma nouvelle vie, comme je vous ai dit, j'ai perdu environ 15 kilos. Je me suis mise au sport, j'ai pris goût au sport, donc j'ai commencé par le Top Body Challenge. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai la vidéo bilan dans la barre d'infos pour les personnes qui sont intéressées.
J'ai fait ça pendant 3 mois et ensuite je me suis inscrite en salle de sport. Donc je me suis fait mon propre planning tout en suivant un petit peu le schéma du Top Body Challenge, c'est-à-dire 3 fois par semaine renforcement musculaire et 2 fois par semaine cardio. Parfois ça varie, ça peut être 4 fois renforcement musculaire ou 3 fois cardio. Parfois j'y vais que 4 fois par semaine parce que comme tout le monde on n'a pas tout le temps. Mais j'y vais 4 fois minimum par semaine, parfois j'y vais 5 fois. Voilà, donc ça c'est ce qui a changé. Comment est-ce que je gère la baisse de motivation et surtout est-ce que ça m'arrive? Bah oui, après bien sûr, ça m'arrive comme tout le monde. Il y a des matins où je me lève, où j'ai pas envie, il est 6h30 et faut se lever, faut aller au sport parce que bah je travaille la journée comme tout le monde et que parfois je peux pas y aller le soir, donc j'y vais tôt le matin. J'ai pas envie d'y aller des fois. Quand j'ai vraiment pas envie, quand je sens que je suis ultra pas motivée et que je sens que voilà je vais y être mais je vais pas être à fond, et ben je vais sauter ma séance. Ça m'arrive pas souvent mais ça m'arrive peut-être je sais pas une fois par mois de sauter 1 ou 2 séances, enfin, je veux dire je vais pas mourir, je vais pas prendre du poids, ça va rien changer. Par contre faut pas que cette flemme ou cette baisse de motivation elle dure. Donc en gros elle dure une journée, c'est mon jour de repos, voilà, c'est pas grave. Par contre je mange bien, je mange équilibré, mais dès le lendemain, ça c'est clair et net, que je retourne au sport. Ensuite, est-ce que je fais des écarts? Mais bien sûr que je fais des écarts. Enfin déjà, une fois par semaine, je m'autorise un repas cheat meal. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire un McDo, ben je me fais un McDo en fait. Enfin, j'ai pas arrêté le McDo, j'ai pas arrêté les pizzas, j'ai pas arrêté les glaces, j'ai pas arrêté le saucisson, enfin tout ça, je continue. Sauf qu'avant, c'était 2, 3, 4 fois par semaine sans sport. Maintenant, c'est une fois, voire 2. Enfin voilà, un gros cheat meal, ça va être une fois par semaine. Mais de temps en temps, bah voilà, là c'est le printemps, c'est l'été. Je dis pas que un mercredi en sortant du boulot, je me prends pas, je sais pas moi, je sais pas, je dis une bêtise, un petit bout de pain avec du fromage ou une petite glace sur le chemin quoi. Ça c'est un petit écart. Donc dans ce cas là, je vais en faire un autre dans le week-end. Mais bien sûr que je continue à en faire. Sinon, on peut pas vivre en fait. Puis en plus de ça, on n'a plus de vie sociale. Enfin, clairement, on est invité chez les gens. On fait quoi? On peut pas, hein, on est obligé d'y aller. Donc oui, ça, des écarts, clairement, j'en fais. Et ensuite, bah, les changements physiques, je vous en ai parlé. Les plus, les moins, bah clairement les plus, je me sens mais tellement mieux dans ma vie, je me sens plus épanouie, je me sens plus heureuse, c'est un bonheur de tout simplement de faire les magasins et de se dire je peux, bah j'ai pas un corps parfait hein, je veux dire si je pouvais perdre encore 3-4 kilos, je serais très contente, mais je veux dire mon corps aujourd'hui il me plaît, je peux mettre en maillot de bain devant des amis en fait, sans me dire non je peux pas, faut que je trouve un mytho pour pas aller à la piscine, enfin là maintenant bah j'ai plus du tout de soucis, puis franchement c'est un réel plaisir de se dire je peux faire les magasins et je peux essayer n'importe quel jean, enfin je veux dire je vais rentrer dans du 38 ou dans du 36. Bah alors qu'avant c'était hyper compliqué quoi, genre là maintenant c'est des petits trucs tout cons mais qui vous changent la vie, enfin je vais faire les magasins avec mon copain, avant c'était hors de question qu'il rentre dans la cabine, qu'il regarde parce que je savais que ça allait pas être joli, que j'allais avoir des bourrelets qui ressortent, que ça se trouve ma taille elle est trop petite, maintenant bah je prends du 38 ou du 36, enfin tout dépend, plus du 38 quand même mais un peu 36 de temps en temps. Bah je suis hyper contente et puis je lui dis vas-y viens voir et tout, il est content aussi, il me dit ah ça te va bien et tout, enfin maintenant je suis plus stressée en fait tout simplement, je me sens mieux, bah déjà je me sens quand même beaucoup plus en forme, je suis moins essoufflée et puis maintenant je prends du plaisir à faire du sport, enfin par exemple au mois de décembre on est parti à la Réunion, on a fait des randonnées etc, clairement je me serais pas entraînée au sport, j'aurais même pas tenu un tiers de la randonnée quoi. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic? As-tu déjà tenté ce genre d'hygiène de vie avant sans avoir eu la motivation? Et enfin, comment déceler le bon moment pour s'y mettre? Alors, clairement, ce qui m'a donné le déclic, disons que, en fait, pas toute ma vie, mais ça faisait au moins 5-6 ans que je voulais perdre du poids, mais je faisais un petit peu n'importe quoi. J'étais anti-sport, donc clairement, pas de sport, pour moi c'était inconcevable, donc je me privais, je faisais en mode ben j'ai fait tous les régimes un peu à la mode, j'ai envie de dire hein. C'est malheureux à dire mais c'est comme ça, un peu comme tout le monde, enfin faut se le dire, on les a toutes fait, sauf que ce genre de régime ça tient 2-3 mois, donc vous perdez 10 kilos, vous êtes super contente, sauf que vous êtes tellement privée à pas manger de pain, à pas manger de fruits parce qu'il y a du sucre, à pas vous faire de petits plaisirs de temps en temps, à refuser des dîners avec des amis etc. Bah ça j'ai envie de dire sur le moment on est trop contente parce qu'on rentre dans tous les pantalons, c'est génial, mais sauf qu'au bout de 3 mois on est tellement frustré qu'on n'en peut plus et que le mois d'après on se jette sur tout, on dévalise le frigo.
Donc moi j'ai fait beaucoup de régimes comme ça jusqu'au jour où j'ai compris qu'au final ça servait à rien, qu'il valait mieux mettre plus de temps mais que ça soit quelque chose qui tienne sur la durée tout simplement. Et encore une fois, c'est un petit peu grâce au Top Body Challenge parce que c'est ce qui m'a fait aimer le sport, mais également Sonia Tlac, donc la créatrice du programme, je la suis partout et je la suis toujours partout. Et en fait elle son mode de vie c'est, en fait tu te prives pas, donc tu te fais des repas sains. Mais par exemple le midi elle va manger des pâtes complètes avec du poulet, avec des légumes, c'est hyper appétissant. Enfin je veux dire j'ai appris un petit peu à manger comme ça, sauf que je mange sainement, des légumes à chaque repas. Pour mon goûter c'est un fruit au lieu du petit Snickers. Et voilà, enfin je mange comme tout le monde. En fait je mange comme on devrait tous manger, juste équilibré. Et en fait l'autre question c'était... Donc est-ce que j'ai déjà tenté ce genre d'hygiène de vie? Bah clairement... J'ai pas essayé de faire un rééquilibrage alimentaire parce que pour moi avant c'était pas assez rapide, mais maintenant à 27 ans j'ai compris que faire la course ça servait à rien parce que pendant 3 mois on était contente, mais les 3 mois d'après on reprenait tout et parfois on reprenait même plus, donc ça je l'ai compris. Et comment déceler le moyen de s'y mettre? Bah disons, franchement je sais pas, après je pense que c'est un peu cas par cas, mais moi disons que je me sentais tellement mal dans ma peau, je savais même pas comment m'habiller. Enfin j'avais honte de tout, enfin en gros je mettais un pull, mais même avec mon pull quand j'étais assise on voyait mon ventre qui dépassait, enfin tout le temps en train de remonter mon pantalon mais il était limite un peu trop serré, donc enfin franchement ça allait pas, enfin je prenais même plus de plaisir à faire les magasins, d'ailleurs je faisais plus les magasins. Et en fait je me suis rendu compte que je passais tout simplement un peu à côté de ma vie en fait. C'est vraiment bête de dire ça, ça peut vous paraître bizarre. Pour les personnes qui étaient ou qui sont peut-être en surpoids comme moi je l'étais, bah vous allez me comprendre et clairement je sais, enfin vous savez de quoi je parle. On a un peu l'impression de passer à côté de sa vie, de louper plein de bons moments parce qu'on est mal dans sa peau, donc on profite pas pleinement des amis, des soirées avec ses amis, etc. Par exemple l'angoisse, bah viens on sort, je sais pas, on va boire un verre, bah toutes tes copines elles mettent des robes hyper jolies, des petites mini-jupes, des trucs comme ça, bah toi déjà tu peux pas en fait, enfin parce que t'assumes pas ton corps, donc tu te trouves pas joli, donc tu vas pas le dévoiler encore plus. Je sais pas, on te propose en plein été d'aller à la piscine parce que c'est en mode canicule, mais toi t'y vas pas parce que te mettre en mode bain devant 150 personnes que tu connais pas, c'est hors de question. Enfin voilà, et mine de rien, ben, tu loues plein de moments et je me suis dit qu'en fait ça faisait au moins 5-6 ans que je passais un peu à côté de ma vie et qu'à 27 ans j'en avais marre et je voulais profiter moi aussi, et que s'il y a des filles qui ont réussi à perdre du poids et se sentir bien et avoir un hyper joli corps, je me suis dit bah pourquoi pas moi, et tout simplement je me suis dit je me lance et je lâcherai pas en fait. Et finalement j'ai pas lâché, ça fait 1 an et je suis toujours aussi à fond dedans et ouais franchement c'est un mode de vie et j'ai pas envie, pour rien au monde je retournerai en arrière en fait. Comment fais-tu pour ne jamais te lasser d'aller au sport? Et est-ce que depuis ta nouvelle alimentation tu te permets de te faire des petits plaisirs du genre McDo? Alors concernant le sport, bah comme je vous ai dit en début de vidéo, tout simplement je me suis fait mon propre planning. Donc par exemple moi j'aime pas forcément courir dehors toute seule, j'aime pas les trucs enfin je sais pas, il y a plein de sports, je les ai pas en tête, mais en gros je me suis fait mon planning, j'ai un peu tout testé, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Et ben ce que j'aime pas je le fais pas, je me force pas tout simplement. Donc je me laisse pas d'aller au sport parce que c'est mon petit moment, honnêtement c'est mon meilleur moment de la journée quoi. C'est quand je sais que je vais au sport, ouais c'est le moment que j'attends le plus dans la journée. C'est clairement le meilleur moment de ma journée. Je sais que les profs elles sont hyper sympas, les gens là-bas sont cool. Je vais faire un truc bien, je sais que ça fait du bien à mon corps, je ressors de là, je suis fière de moi parce que je me suis donnée à fond, je suis en transpiration intense, je sais que ça fait du bien à mon corps et tout simplement je me sens détendue, je me sens bien. Et voilà, je pense que pour ne pas se lasser, il faut essayer plein de choses et toujours varier. Enfin, moi je me vois pas faire de la Zumba pendant 1 an, tous les mardis, jeudi, vendredi quoi. Ça c'est hors de question, donc je fais de la Zumba de temps en temps le jeudi. Après le jeudi d'après, ben je vais changer les horaires et je vais faire de la boxe. La veille je vais faire du renforcement musculaire, le vendredi j'en sais rien, je vais faire je sais pas, du fitness, enfin voilà, je change tout le temps histoire de pas rentrer dans une routine justement pour pas me lasser. Et l'autre question c'était est-ce que je me permets des petits plaisirs? Mais bien sûr, enfin il faut, parce que sinon tu tiens pas en fait, t'es obligé. Donc bien sûr des pizzas, des McDo, oui j'en mange. La semaine je fais bien attention, je mange bien équilibré. Et le week-end, ben si j'ai envie de me faire un gros fromage dans le four avec un gros pot de Nutella, et ben je me le fais, c'est tout, c'est comme ça. Si j'ai envie d'aller manger au McDo, et ben je mange au McDo, mais ça c'est clair et net. Enfin sauf qu'avant,
Le truc c'est que je faisais pas de sport et c'était 3 fois par semaine. Maintenant je fais du sport toute la semaine sauf le week-end, faut pas abuser non plus, sauf le week-end, et je me fais un gros plaisir dans la semaine, ou alors 2 petits un peu éparpillés par-ci par-là tout simplement. Et enfin j'ai une dernière question, as-tu changé tes habitudes alimentaires et sport entre ta perte de poids et ta stabilisation? Pendant ton régime, as-tu craqué? Comment compenses-tu tes écarts? Donc déjà, est-ce que j'ai changé mes habitudes alimentaires et sport entre quand j'ai commencé et quand je me stabilise? Bah au final, non. Là en ce moment, je mange peut-être un petit peu plus qu'avant. Je fais peut-être un poil moins attention, quoique. Non, je suis même pas sûre, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est mon corps, au bout d'un moment il a dit, ou alors peut-être que je suis dans un palier, parce que moi honnêtement j'aimerais encore perdre 3-4 kilos, je serais trop contente. Mais ça fait genre 3-4 mois que je ne bouge pas en fait. Je prends 500 grammes par-ci, je repère 500 grammes par-là, donc en gros je stabilise. Et au final j'ai pas changé grand chose. Au niveau du sport, j'ai ni rajouté ni retiré du sport. J'ai toujours plus ou moins le même planning. Non, peut-être que c'est soit je suis sur un palier qui dure des mois et des mois, ou soit tout simplement c'est mon corps qui pense que c'est stop quoi, que je dois plus perdre, enfin je sais pas. Je me pose pas trop de questions parce que je suis d'accord, mon corps n'est pas parfait, mais je me sens beaucoup mieux comme ça, comme je vous disais. Je m'habille comme je veux, je me sens bien, je trouve que j'ai un corps plutôt joli. Alors encore une fois, il est loin d'être parfait, on est d'accord. J'ai pas les tablettes de chocolat, j'ai encore des petites poignées d'amour, mais j'ai envie de dire, enfin comme une fille normale quoi. Ensuite, pendant mon régime, est-ce que j'ai craqué? Bah encore une fois, j'ai pas fait de régime, c'est un rééquilibrage alimentaire, donc c'est tout simplement manger équilibré, et qui dit manger équilibré dit également manger des petites conneries de temps en temps. Enfin en fait c'est juste ça, une alimentation équilibrée, c'est juste faire quelque chose de logique en fait. C'est à chaque repas tu manges tes légumes, tu manges des bonnes choses, etc. Et de temps en temps, et ben tu te fais des plaisirs, c'est ça l'alimentation équilibrée tout simplement. Donc bah j'ai pas fait de régime, donc bah bien sûr je fais des craquages toutes les semaines quoi, clairement. Et ensuite, comment compenses-tu les écarts? Bah tout simplement, mes écarts souvent c'est le samedi soir, puisque bah c'est là où je vois des amis, ou souvent on va au resto, des trucs comme ça. Bah tout simplement le lendemain c'est dimanche et je reprends bien. Je sais que le lendemain, dès le petit déjeuner, alors clairement je reprends tout bien en fait. Le dimanche, et bah voilà, je remange mes légumes le midi, mon fruit pour le goûter, ma petite viande grillée le soir, dès le lundi je retourne au sport. En fait le truc c'est qu'il faut pas tomber dans le vice de dire bon bah là j'ai fait un cheat meal, c'était vendredi soir, bon bah samedi soir j'en refais un, dimanche soir j'en refais un, et pas de sport, et là bah c'est bon, tu reprends vite tes anciennes mauvaises habitudes et tu tombes vite dans l'engrenage, je pense hein. Et voilà, en gros bah tu fais des écarts, bah c'est pas grave, le lendemain tu reprends ton alimentation normale, et le lundi tu retournes au sport, point, enfin c'est tout. Tu vas pas aller courir 3 km en plus dès le dimanche matin parce que la veille t'as mangé un McDo quoi. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a peut-être aidé, que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, et bah n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je sais pas, ça peut être des questions, j'en sais rien, ça peut être mon planning de sport, qu'est-ce que je fais comme sport exactement. Bon après l'alimentation, je vous fais souvent des journées dans mon assiette, des petits déjeuners sucrés, des petits déjeuners salés. Je vous mettrai également les vidéos en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc l'alimentation, je pense que c'est plutôt clair pour tout le monde, mais je sais pas, si vous avez des questions concernant le sport, peu importe vraiment. Je peux parler de mon expérience et il n'y a aucun souci. Après comme je disais, bah, je suis pas coach sportif, je suis pas nutritionniste, je suis pas tout ça. Je peux partager avec vous mon expérience avec plaisir. Après j'ai pas la science infuse non plus, je me renseigne un petit peu à droite à gauche comme je peux. Je demande conseil à beaucoup de personnes. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je voulais également vous dire que si jamais vous voulez perdre du poids, bah dites-vous bien que il est jamais trop tard en fait. Il est jamais trop tard, et que même si c'est difficile, les efforts payent toujours. Et voilà, et vous pouvez même partir de loin, avoir 20 kilos, 30 kilos à perdre. Et ben honnêtement, vous pouvez vraiment... Vous pouvez y arriver en fait. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Je sais qu'avec le boulot, le sport, parfois on a des enfants, je sais que c'est très compliqué. Mais il faut juste trouver sa petite routine, son organisation, et une fois que ça c'est fait, bah, tout simplement c'est bon, ça y va tout seul quoi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite. Bye.